L'aéroport Charles de Gaulle bourdonnait de son agitation habituelle ce matin-là. Parmi la foule de voyageurs pressés, un homme athlétique vêtu d'une simple chemise beige et d'un pantalon noir passait presque inaperçu. Ibrahim Traoré, président du Burkina Faso, avait insisté pour ce voyage discret après des négociations ardues à Bruxelles. Alors qu'il présentait son passeport diplomatique, l'agent de contrôle fronça les sourcils. Traoré ? Ce nom me dit quelque chose. Une coïncidence sans doute, répondit le président avec un sourire énigmatique. Dans le salon d'embarquement, il refusa poliment le champagne offert aux passagers business, préférant observer les allées et venues. Un détail intrigant. Ses mains calleuses, celles d'un militaire, tournaient lentement une modeste bague en argent, cadeau de ses troupes. L'embarquement commençait quand une voix tonitruante fendit la foule. C'est une honte. J'ai réservé ce siège il y a 3 mois. Pierre-Henri de Villiers, directeur d'un groupe minier français, brandissait sa carte d'embarquement sous le nez d'une hôtesse effarée. Son costume sur mesure frémissait de colère. Monsieur, je vous assure que... Trouvez-moi une solution immédiatement. Son regard tomba alors sur Traoré, tranquillement installé en 3A. Lui, par exemple, il n'a clairement pas sa place ici. La chef de cabine, Élodie, mordit sa lèvre. Le passager 3A n'avait effectivement pas le profil type des habitués de la classe affaires. Alors que les derniers passagers s'installaient, Élodie s'approcha de Traoré. Monsieur, une situation délicate. Accepteriez-vous de... Elle fut interrompue par De Villiers qui s'était approché. Écoutez mon ami, voici 500 €. Prenez un siège à l'arrière comme les autres Africains, hein ? Un silence glaçant s'abattit sur la cabine avant. Traoré posa lentement son livre, Les damnés de la terre de Fanon, et leva les yeux. Dans un français parfait mais teinté d'un accent qui trahissait sa colère contenue. Savez-vous pourquoi ce vol s'appelle Air France et non Air Burkina, monsieur ? L'homme d'affaires ricana, ignorant le piège. Parce que nous sommes en France, évidemment. Traoré sourit, un sourire qui ne parvint pas à atteindre ses yeux. Non point parce que vos ancêtres ont volé nos terres. Aujourd'hui, je ne vous laisserai pas voler mon siège. Le journaliste sénégalais assis derrière retint son souffle. Son smartphone enregistrait discrètement toute la scène. Le silence dans la cabine était devenu palpable après la réplique cinglante de Traoré. De Villiers, le visage écarlate, serra les poings jusqu'à ce que ses jointures blanchissent. Comment osez-vous ? Balbutia-t-il avant qu'Élodie ne s'interpose. Messieurs, je vous en prie. Tenta-t-elle, mais sa voix se perdit dans le grondement des moteurs qui démarraient. Hassan Diop, le journaliste sénégalais, zooma discrètement son smartphone sur les mains de Traoré. Des mains qui racontaient une histoire, cicatrices de combat, ongles courts mais soignés, et cette bague militaire qui brillait faiblement. Soudain, un passager âgé se leva. Je reconnais ce visage. C'est... Mais un regard appuyé de Traoré le fit se rasseoir. Le président sortit alors de sa poche une médaille qu'il fit tourner entre ses doigts, la Légion d'honneur que la France lui avait décernée 2 ans plus tôt, ironie du sort. Alors que l'avion entamait sa descente, De Villiers tenta un dernier coup. Hôtesse. Cet homme me menace. Je demande qu'on le place en quarantaine. La chef de cabine, en panique, actionna discrètement le bouton d'appel du commandant. Quand la porte du cockpit s'ouvrit, le commandant Laurent, un vétéran de l'armée de l'air, blêmit en reconnaissant Traoré. Mon président, bredouilla-t-il en rectifiant sa posture. Un murmure parcourut la cabine. De Villiers ouvrit la bouche, mais aucun son n'en sortit. Traoré, impassible, rangea sa médaille et dit simplement « Commandant, nous atterrissons dans 12 minutes. Je suggère de préparer les passagers. » Pendant ce temps, Hassan terminait son article avec la mention exclusive et hésitait sur le bouton publier. À travers le hublot, on distinguait déjà les véhicules militaires alignés sur le tarmac de Ouagadougou. L'avion toucha le sol burkinabé avec un léger tremblement. À travers les hublots, les passagers aperçurent une dizaine de véhicules militaires alignés sur le tarmac, gyrophares éteints mais moteurs tournants. Une escorte présidentielle en tenue de combat attendait, immobile. De Villiers, toujours assis, essuya une goutte de sueur sur son front. « Ils viennent pour moi, bien sûr. Une simple formalité diplomatique, murmura-t-il, tentant de se convaincre. La porte de l'avion s'ouvrit. Un officier à la carrure imposante monta à bord, salua militairement et annonça d'une voix claire. « Président Traoré, votre escorte est prête. » Un silence absolu régna dans la cabine. Puis, lentement, Traoré se leva. Il ne regarda même pas De Villiers, mais adressa un léger signe de tête à Élodie, dont les mains tremblaient. « Merci pour le voyage, madame. » Alors qu'il descendait, les passagers éclatèrent en applaudissements. Certains sortirent leur téléphone pour filmer la scène. Le journaliste Hassan Diop, lui, avait déjà publié son article. Le titre s'affichait en une des réseaux sociaux. Un président, un arrogant et une leçon. L'incident du vol Air France qui humilie Paris. 24 heures plus tard. À Paris, le Quai d'Orsay était en crise.
Les médias français tentaient de minimiser l'affaire, parlant d'un malentendu, mais les réseaux sociaux s'embrasaient. De Villiers, lui, atterrit dans une autre tempête. Dès son retour, son conseil d'administration le convoqua. « Vous avez ridiculisé notre groupe devant toute l'Afrique », tonna le PDG. Pendant ce temps, à Ouagadougou, Traoré présidait une réunion ministérielle comme si de rien n'était. Seul indice, sur son bureau, posait bien en évidence la médaille française qu'il avait sortie dans l'avion. Un journaliste osa lui demander « Monsieur le Président, comptez-vous porter plainte ?» Traoré sourit. « Non point, mais la prochaine fois qu'un Français voudra m'offrir 500 €, je lui rappellerai que le Burkina Faso n'est plus à vendre. » Épilogue. Air France présenta des excuses officielles et offrit à Traoré un vol privé pour son prochain déplacement, qu'il refusa. De Villiers fut muté en Sibérie pour diriger une mine isolée. Élodie, la chef de cabine, demanda sa mutation sur les vols intérieurs. Hassan Diop gagna le prix du meilleur reportage de l'année. Et dans les aéroports, désormais, les agents murmuraient « Et si c'était un président, celui-là ?» avant de traiter chaque passager avec respect. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne et de liker cette vidéo pour nous soutenir.